Bonjour à tous, aujourd'hui un petit peu de news. Alors pourquoi? Parce qu'en fait je vous ai annoncé plein de choses et l'idéal je trouve que c'est de vous faire un petit retour de ce que j'ai pu percevoir. Donc effectivement, je vous disais, cette période de Noël, il y a beaucoup d'énergie, puis là on va rebondir sur la nouvelle année où il y en aura beaucoup aussi. Donc c'est vraiment une période très, très belle, très spirituelle. Et c'est ce que je vous expliquais dans une vidéo précédente en vous disant préparez-vous pour accueillir. À mon avis, d'après ce que j'ai vu dans mes rêves, vous m'avez entendu et vous l'avez fait et j'en suis très heureuse parce que j'ai vu vraiment du coup un mouvement démultiplié de lumière et vraiment c'est vraiment des énergies pour nous ramener dans notre individualité, pour nous ramener à notre renaissance spirituelle, à notre renaissance divine et qu'en fait pour construire ces belles familles de lumière, il faut que chacun renaisse à lui-même. Et donc j'ai pu voir que ce phénomène est en train de se démultiplier à l'échelle planétaire. Et les énergies se posent, c'est toujours la même chose. Les plus sensibles les recevront tout de suite parce qu'ils ont hâte, ils ont travaillé pour ça, ils ont ce besoin de renaissance, un appel de l'âme. Pour les autres, ça mettra un peu plus de temps. Mais j'ai envie de dire que bon, nous, chacun doit suivre son chemin et que ce sera le bon moment pour chacun. Et si vous êtes là, c'est qu'il est largement temps pour vous et vraiment d'accéder à vraiment une nouvelle... C'est une porte vers le bonheur pour moi, cette renaissance. Donc, je voulais vous dire que ça, à ce niveau-là, tout a été accompli, tout a été fait. J'ai vu qu'aussi, c'était une période qui n'était pas toujours évidente. C'était assez lourd pour pas mal de gens. Et du coup, je voulais vous proposer ce mantra qui, je trouve, allège un peu puisque... On est un peu dans une sorte de conflit entre ceux qui comprennent qu'ils doivent changer de plan de conscience et rentrer dans cette renaissance. Ceux qui n'ont pas encore bien compris, on est quand même, c'est des actions, on est très connectés les uns aux autres, surtout au niveau de la famille. Donc on peut très bien être éveillé. Souvent il y a un éveillé dans une famille et les autres, non, ils profitent un peu de ce qui se passe. Donc ça peut être lourd. Alors l'idée c'est vraiment de dire... Je demande à être ancrée dans les énergies de la famille divine. Et ça, moi, je trouve que ça donne un élan, ça donne autre chose, ça allège en fait. On sent qu'on est porté vraiment par cette vibration-là. Donc c'est pour vous dire que tout va très vite, puisque il y a encore quelques temps, on ne la vivait pas de cette manière-là. Donc ça fait vraiment partie des très 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 bonnes nouvelles. Je pense que vous vous préparez tous à cette transition avec la nouvelle année. C'est important de clôturer. Tout ce que vous pouvez clôturer, essayez de le faire. C'est important de célébrer et c'est important aussi de donner peut-être une direction à cette nouvelle année. Donc on en parlera plus précisément, mais rien n'empêche d'y penser, à travailler sur des grandes valeurs chaque année ou poser des intentions déjà de réalisation, de direction, d'éthique, enfin, il y a tellement de choses à explorer que c'est juste incroyable. Donc il y a tout ça. Prenez aussi un temps pour regarder tout ce que vous avez accompli en un an. Je pense que des fois c'est important parce que on est vraiment toujours en train d'être en mouvement, en train de grandir et c'est comme si on déplaçait un petit caillou pierre par pierre pour voir dans quelle direction on va. Mais en fait, ces petites pierres, à force de les bouger, ça fait vraiment des gros tas de cailloux. Et c'est bien aussi de se remémorer il y a un an. Où est-ce que j'en étais? Est-ce que tout ça, je le comprenais? Est-ce que tout ça, je le vivais? Est-ce que tout ça, j'ai intégré? Certainement pas, en fait. Et moi, j'ai vraiment des grandes prises de conscience qu'un an, en un an, il se passe beaucoup de choses. En fait, je suis sur un projet que j'ai commencé il y a un an. Bon, allez, je vous dis tout, c'est un livre. Et en fait, il y a un an, on me parlait de ces nouvelles notions de mère divine, il y a un an, voire un peu plus d'un an, mère divine, de renaissance, l'impact. Et en fait, tout simplement, je me rends compte qu'en relisant, tout s'est tellement affiné, il y a eu tellement plus d'expérience, il y a eu tellement plus de lumière, il y a tellement plus de faits. On a des témoignages de ça maintenant. Et du coup, c'est troublant de voir qu'en un an, il y a tellement de choses qui se sont posées autour de ces notions-là, qui sont très belles, puisque pour moi, ce sont des passages importants en termes de fusion. Il y a un moment où on doit vraiment fusionner dans sa renaissance spirituelle avec l'un, avec l'autre.
Et c'est vraiment beau parce que la forme de l'aura est un petit peu particulière et du coup, on s'imbrique vraiment l'un dans l'autre pour donner beaucoup de force. Et puis, c'est une renaissance à soi, sans lien négatif, sans énergie perturbatrice. C'est vraiment, on existe enfin soi seul dans son cocon. C'est pas qu'on va être coupé du monde, mais c'est qu'en fait, c'est vraiment en accueillant sa propre lumière et vraiment en intégrant sa complète liberté. Alors c'est pas pour en faire n'importe quoi, c'est juste que souvent le monde est encore ainsi fait, on sent des lourdeurs, on sent des attaches, on sent des emprises. Et en fait, là, enfin, on est coupé de tout ça. Donc c'est très révolutionnaire. Moi, je trouve ça incroyable. C'est une chance folle. Alors oui, ça nécessite encore un effort, ça nécessite encore de travailler sur soi. Mais j'ai envie de dire, mais si on ne pouvait pas faire ça, ben on serait bloqué sur le chemin. Donc essayons de voir les choses un peu d'une manière la plus positive qui soit, même si on est fatigué, même si on est épuisé, on peut le comprendre. Mais en même temps, ben, ça nous permet vraiment d'aller au bout, quoi, en fait, et vraiment de se retrouver complètement. Alors, j'ai pas eu de cas de retrouvailles depuis mes dernières vidéos, mais à vrai dire, j'étais un petit peu en vacances, donc je suis pas trop au courant de ce qui se passe. Par contre, je vois vraiment les lumières des enfants scintiller, se révéler. Je vois vraiment que par les enfants, on reçoit énormément et ils ont une énergie qui vont nous régénérer. Voilà, c'est en cours, c'est en route. On m'a déjà dit, mais Céline, ça on le sait, on l'a déjà vu, mais non, là c'est avec une intensité particulière et c'est avec ces nouvelles vibrations que nous, flammes jumelles, on a besoin. On a besoin aussi de repartir dans une nouvelle vibration, une nouvelle fraîcheur pour amorcer ce couple et au-delà de ce couple, une nouvelle manière de vivre, une nouvelle force de vie. Et c'est ce que j'appelle les énergies du nouveau monde parce que c'est un monde où il y aura vraiment beaucoup d'amour et beaucoup de respect. Et donc chacun vivra les choses à sa manière. C'est-à-dire que ces personnes qui auront touché, qui auront vraiment intégré ces énergies-là, vont rencontrer d'autres personnes comme elles et du coup elles vont vivre en communion avec d'autres et ces valeurs-là. Celles qui n'auront pas réussi à les connecter, elles vont continuer à vivre sur un autre plan, sur le plan terrestre, et puis on se croise, on se chevauche, enfin voilà. Et juste, c'est vraiment une nouvelle opportunité de vie qui me semble tout à fait exceptionnelle. Et ce qui peut expliquer aussi pourquoi le parcours est un parcours d'excellence, un parcours de complétude. Il faut aller vraiment au bout pour aller chercher un nouvel espace en nous en fait, qui nécessite d'être ouvert à ce moment-là. Donc il y a plein de choses. La flamme est importante, le couple est important, la renaissance est importante, tout est important et tout est des petits moyens bout à bout pour en fait changer le niveau de conscience. Encore une fois, mais cette fois-ci dans la stabilité. Donc voilà, si j'avais des nouvelles à vous transmettre, c'est vraiment ça et ça va être au fur et à mesure du temps. On peut imaginer même toute cette année, on va avoir encore d'autres témoignages, d'autres précisions par rapport à ça et ça va être juste assez impressionnant puisque nous on a besoin de vivre et c'est un peu une quête qu'on a depuis toujours. Et si on a des enfants, enfin vous qui avez des enfants, alors je parle pas seulement de nouveau-nés, je parle d'enfants plus jeunes, ils sont aussi venus pour vivre ça au plus tôt dans leur vie. Donc voilà, il y a des transitions, des transformations qui vont vraiment se faire au fur et à mesure. Donc vous voyez que c'est assez incroyable cette période. Je suis très heureuse de la vivre en fait. Alors je suis très heureuse de la vivre. Après, je reconnais que la flamme, c'est un parcours intense. Il faut faire attention. Si c'est trop lourd, il faut lâcher. Il faut se faire accompagner. Il faut aller chercher de l'aide. Prenez soin de vous pour aller jusqu'au bout, justement, pour aller jusqu'à cet espace-là qui est vraiment très stable.
Je crois que c'est le mot. Très stable dans la lumière et dans les émotions. Donc, voilà, je vous ai tout dit. Je trouve que c'est super comme discours de fin d'année. C'est ouvert, optimiste. Et puis, ben voilà quoi, allons-y, gaiement. Je vous souhaite une très belle journée. Puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.